Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo des vœux 2023. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, je vais citer les personnes que je vois apparaître. À Irène, à Dédé Douai, à Alison, à Agnès, que je reconnais, qui est une des directrices de nos écoles, à Daniel, à Aurélien. Et nous sommes déjà à peu près 70 devant l'écran. Je vais attendre encore un petit peu que tout le monde arrive. C'est comme dans une salle, quand les gens rentrent et prennent place. Il faut quelques minutes. Bonsoir à Myriam, que je reconnais également. Bonsoir à... Alors, Xena la guerrière, c'est sans doute pas votre prénom exact, mais c'est celui qui apparaît. Bonsoir à Jérôme, à Dorothée, à Vincent. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, nous commençons à être un petit peu plus. Bonsoir à François, et j'aperçois François Greuet, voilà, notre journaliste douaisien bien connu. Bonsoir à Monique. On n'est pas loin d'une centaine. Je pense que je vais bientôt pouvoir démarrer cet exercice un peu nouveau, hein. C'est une première. Bonsoir à Félix, que je reconnais également, à Véronique, à Monique, à Viviane, à Thérèse de Mailly, voilà, avec qui j'étais tout à l'heure et que je salue bien, une bénévole très engagée, administratrice de notre CCAS. Bonsoir à Daniel, à Christine, que je reconnais, qui est, je pense, une de nos bénévoles de Gaillan, à Frédé Marie, à Jonathan, que je reconnais aussi, à Alison. Voilà, nous sommes à peu près une centaine. Et je pense que je ne vais pas pouvoir saluer toutes les autres personnes qui arrivent, parce qu'il va falloir que je commence. Bonsoir à Marie-Annick. Voilà, les autres me pardonneront de ne pas citer leur nom, mais je voulais vous accueillir avec le sourire ce soir pour ces vœux de Nouvel An. Nous sommes le 2 janvier 2023. Et c'est l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux pour cette année qui commence. Vœux de santé, de joie, de bonheur petits et grands pour vous, pour vos proches. Et je voudrais adresser des vœux tout particuliers à nos bénévoles associatifs, à toutes ces personnes qui font vivre les pratiquement 250 associations douaisiennes, 250 associations petites et grandes dans tous les domaines, des associations de quartier, des associations à but social, à but culturel, à but sportif. Rien que sur le terrain sportif, 60 associations qui accueillent près de 10 000 personnes ici, à Douai, des douaisiens et des douaisiennes d'ailleurs, mais pas seulement, dans nos clubs, dans nos associations. Bravo et merci à ces bénévoles. Je commence par ces personnes, par les associations, parce qu'il y a un bénévole, un grand bénévole associatif que je voudrais saluer, commencer par le nom de M. Paul Pechnard, qui nous a malheureusement quittés à pratiquement, je crois, 94 ans, mais c'est une figure aimée, appréciée, respectée de la résidence Gaillan et de toute notre ville qui s'en va, et je voudrais lui rendre hommage. Je crois que voilà, sa photo apparaît pour vous à l'écran, et c'est un monsieur à qui nous avons rendu hommage il y a quelques jours de cela, et j'en suis très fier et très heureux. C'était sur la proposition de notre adjointe de quartier, Marie Delattre. Et puis, finalement, à partir d'une pratique des habitants du quartier La Résidence Gaillan, que nous avons choisi de donner le nom de Paul Pechnard et de Renée Lancel, son épouse, décédée il y a quelques années à la salle des fêtes du quartier La Résidence Gaillan, une salle des fêtes que nous avons d'ailleurs récemment rénovée, réparée après un incendie il y a quelques années, et c'est à l'occasion de la réouverture de cette salle des fêtes, de sa réinauguration, que nous lui avons donné le nom de Paul Pechnard et Renée Lancel. La photo que vous apercevez a d'ailleurs été prise à cette occasion. Alors vraiment une grande pensée pour ce grand monsieur, ce grand douaisien, pour ses proches. Je crois qu'il sera inhumé demain. J'y serai bien sûr pour représenter le conseil municipal, et je voulais ce soir lui dire un grand merci. Merci monsieur Pechnard pour tout ce que vous avez fait pour notre ville de Douai. Je voudrais aussi ce soir adresser des vœux particuliers à nos agents municipaux. Nos agents municipaux, c'est plus de 1000 femmes et hommes qui travaillent tous les jours pour vous dans notre ville. Alors j'aurai l'occasion, vendredi, c'est une tradition à Douai, de les accueillir spécifiquement pour leur présenter de nouveau ces bons vœux, les remercier, mais devant vous, devant nous tous, je voulais leur redire un grand merci et présenter mes meilleurs vœux, par exemple, à tous nos agents qui entretiennent, éclairent, nettoient tout le patrimoine municipal. Et le patrimoine municipal, on se le représente parfois insuffisamment, c'est beaucoup de choses, c'est 160 km de rues avec près de 9000 points lumineux, c'est 70 hectares d'espace vert, où nous avons d'ailleurs planté le mois dernier, et ça doit être encore en train de se terminer, plus de 150 nouveaux arbres et beaucoup de plantations. C'est en hiver qu'on plante, et c'est en ce moment que nous l'avons fait, voilà, dans le plan que nous menons pour atteindre 30 000 arbres à Douai. Nous sommes à plus de 27 000. Nous avons planté rien que cet hiver, voilà, 150 arbres sur ces 70 hectares que gère la ville. Je disais patrimoine municipal, une centaine de bâtiments ouverts au public, dont une trentaine d'écoles, une vingtaine de salles de sport, et nous avons beaucoup d'agents
pour nettoyer, entretenir, réparer tous ces lieux. Bonne année à tous nos agents qui accompagnent nos enfants dans les crèches, dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, dans les garderies, dans les centres de loisirs. À ce sujet, je voudrais peut-être adresser un petit salut particulier à toutes ces, souvent jeunes femmes, jeunes hommes, qui sont nos animateurs et animatrices, pour les garderies, pour la cantine le midi, pour les ateliers du mercredi, pour les vacances, et qui depuis 2 ans sont peu à peu titularisés. Nous avons donc beaucoup de jeunes animateurs et animatrices qui ont rejoint nos équipes de manière définitive, qui font maintenant partie des équipes de la ville de Douai pour pouvoir mieux connaître vos enfants, mieux se former, que vous puissiez retrouver les mêmes animateurs, que ce soit le matin, le midi, le soir, le mercredi ou pendant les vacances, et des gens qui connaîtront eux-mêmes très bien vos enfants. Merci et bonne année à tous nos agents qui prennent soin de nos aînés, qui accueillent les personnes, les habitantes et habitants de la ville en difficulté sociale. Merci et bonne année à nos agents qui vous délivrent les cartes d'identité, les passeports, qui vous accueillent pour une naissance, un mariage, un décès. Merci et bonne année à nos agents qui vous accueillent et vous conseillent sur vos projets de construction, qui travaillent à acquérir ou à vendre des locaux pour la ville de Douai, notamment des locaux stratégiques dans le cœur de ville, et nous reparlerons de tout ça dans un instant. Merci et bonne année à tous nos agents du conservatoire, de nos 4 bibliothèques, du musée, du théâtre, des archives. Au théâtre, d'ailleurs, quelques informations, la saison va reprendre là, au mois de janvier, et je vous recommande tout particulièrement la pièce du 9, à partir d'un texte d'Éric Emmanuel Schmitt, et puis la pièce du 16 janvier, où nous aurons le bonheur et l'honneur d'accueillir Michel Boujna, ici à Douai, dans la pièce L'Avare. Merci et bonne année à tous nos agents municipaux qui font vivre nos événements, qui accompagnent nos associations, qui font vivre nos outils de communication, avec un petit clin d'œil particulier à William, qui a dessiné cette année notre carte de vœux 2023. C'est un agent municipal et je le remercie de ce très beau dessin que certains d'entre vous peut-être ont découvert et que vous découvrirez dans le Douai Notre Ville et sur les panneaux de la ville. Merci et bravo enfin et bonne année à nos agents de la police municipale qui surveillent et protègent notre ville. Et à ce titre, je suis heureux de vous dire que la police de proximité, ça y est désormais opérationnelle, elle est équipée. Nous avons renforcé notre équipement en caméras portatives, en vélo, en armement évidemment, et puis ces agents sont aujourd'hui en formation et rejoignent peu à peu le terrain pour renforcer notre police municipale. Merci enfin et bonne année à tous nos agents municipaux qui assurent le traitement des milliers de courriers que reçoit chaque année la mairie et qui assurent tout simplement le bon fonctionnement de cette grande et belle maison. Puis au-delà de nos agents municipaux, je voudrais adresser mes meilleurs vœux à tous ces agents de service public qui ne dépendent pas de la ville, mais qui sont nos partenaires au quotidien. La police ou les pompiers, et ce sont 2 services que nous sommes allés visiter avec quelques élus il y a quelques jours, le 31 au soir, pour leur souhaiter nos meilleurs vœux. C'est une tradition aussi à Douai. Voilà, je pense qu'une photo de notre petite visite à la caserne de pompiers apparaît à l'écran. Elle est bien sympathique et nous avons été très bien accueillis. Merci et bonne année à nos magistrats, nos soldats du 41e régiment de transmission, à nos enseignantes et aux enseignants, aux agents du département, de Douaisis-Aglo, de la CAF, de la CPAM, etc., de tous ces services qui vous accompagnent. Merci et meilleurs vœux à vous tous qui êtes Douai. Meilleurs vœux à ceux qui font le dynamisme et la prospérité de Douai, les chefs d'entreprise, les commerçantes et commerçants, les artistes, les journalistes, les soignants. Merci et meilleurs vœux à tous les parents et grands-parents qui entourent, accompagnent nos enfants. Meilleurs vœux à toutes celles et tous ceux, et ça c'est important, vous tous qui chaque jour avez à cœur de faire des petits gestes pour simplement entretenir la qualité de vie de notre belle ville de Douai, à celles et ceux qui fleurissent leurs balcons, qui fleurissent leurs fenêtres, qui participent à ces concours des maisons fleuries, à celles et ceux qui tout simplement n'oublient pas d'avoir des gestes civiques pour ne pas jeter un papier par terre et utiliser les poubelles, pour vérifier ce que son chien laisse sur le trottoir ou ne pas jeter son mégot par terre. Meilleurs vœux à toutes ces personnes qui, au quotidien, participent à ce que notre cadre de vie soit beau, parce que le contrôle, c'est nécessaire, mais ça coûte cher, ça consomme de l'énergie, du temps, ça ne marche pas toujours complètement, alors que la bonne volonté, ça coûte pas cher et ça fonctionne. J'aurai l'occasion, avec les élus de la ville, de renouveler à beaucoup d'entre vous nos meilleurs vœux dans les jours qui viennent, puisque et ce sont des rendez-vous que vous connaissez, que beaucoup, je pense, attendent. J'aurai le plaisir de vous retrouver lors du cirque de Nouvel An, qui a lieu à partir du 11 janvier et jusqu'au 22. 8 représentations, je crois, dans tous les quartiers de la ville. Et puis pour certains d'entre nous, les personnes qui ont plus de 65 ans, voilà, vous apercevez cette image du cirque de Nouvel An de l'année dernière, évidemment. Rendez-vous enfin pour nos aînés les 16, 17, 19 et 20 janvier dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, où là encore, j'aurai le plaisir de vous adresser de nouveau mes meilleurs vœux pour
pour 2022. 23, excusez-moi, pour 2023. Je parlais du cirque de Nouvel An, je parlais du goûter des aînés, et voilà, c'est un premier constat. Oui, en 2023, nous allons maintenir la plupart de nos événements municipaux. C'est important, nous y tenons. Nous sommes dans une situation de difficulté financière, il ne faut pas se le cacher, j'en redirai un mot dans un instant, mais c'est important de pouvoir avoir ces moments où nous nous retrouvons, ces moments qui nous ont tant manqué pendant le confinement. Alors bien sûr, nous allons vivre au printemps le FIGRA, et ce sera le 30e FIGRA, pas le 30e à Douai, mais la 30e édition de ce festival du grand reportage d'actualité. Ça aura lieu ici à Douai. Nous aurons cette année encore le festival électro à la fin de l'été. Nous aurons évidemment nos fêtes de Gaillan que nous retrouverons avec tous nos porteurs de Gaillan, avec le char des bénévoles. Nous aurons la journée verte, les boucles de Gaillan, etc. Ces événements-là auront lieu. Alors nous avons évidemment, pour faire face à la difficulté financière, dû faire des choix, des arbitrages. Mais nous avons aussi, avec les élus, et ça c'est un travail que nous avons mené au mois de décembre, souhaité préserver un certain nombre de secteurs. Et nous avons fait le choix que tout ce qui concernait l'école, au sens large, le périscolaire, l'extrascolaire, tout ce qui concernait les affaires sociales et le soutien aux plus fragiles et aux plus démunis, tout cela serait préservé parce que ce sont des politiques absolument centrales, des politiques prioritaires auxquelles nous tenons et que nous ne voulons pas toucher, même en situation de difficulté financière. Alors nous n'augmenterons pas les tarifs de la cantine, nous ne diminuerons pas les moyens des centres de loisirs, des accueils de vacances, de nos cantines, de nos garderies, etc. Nous poursuivrons aussi les programmes importants de réussite éducative ou de cité éducative, un nouveau programme sur lequel l'État nous accompagne et nous apporte beaucoup de moyens pour travailler dans et hors de l'école, dans une quinzaine d'écoles et de collèges de la ville. C'est quelque chose d'important et nous verrons d'ailleurs sur les murs de la ville dans quelques jours, je pense, ou dans le courant du mois de janvier, un certain nombre de très belles photos qui ont été réalisées justement en 2022 dans le cadre de cette cité éducative avec des jeunes de plusieurs de nos quartiers qui ont travaillé avec des artistes, qui ont travaillé à réaliser eux-mêmes un certain nombre de photos qui, je crois, en sont très fiers. Et ces photos, nous les découvrirons en centre-ville. Alors, je parlais de difficultés financières. Elles sont réelles, il ne faut pas se leurrer. Nous avons, quelque part, perdu 10% de nos ressources à cause de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. J'ai eu l'occasion de l'expliquer en conseil municipal et je vous renvoie vers ces vidéos de conseil municipal qui sont toujours disponibles en ligne. Nous avons bien sûr fait le choix de réduire l'éclairage dans les rues de la ville. Vous avez un plan qui vous a expliqué dans quelle rue cela serait impacté et dans quelle rue cela ne serait pas impacté, parce que par exemple nous avons des LED ou au contraire parce que nous avons des caméras de vidéosurveillance. Nous avons réduit l'usage de nos bâtiments municipaux, fait en sorte de les ouvrir un peu plus tard le matin ou surtout de les fermer un peu plus tôt le soir. Nous avons par exemple fait le choix là aussi de garder nos piscines ouvertes et c'est un choix fort parce que ça coûte cher en fonctionnement d'une piscine, mais en revanche cet hiver, la piscine des Glacis a été fermée, elle l'est peut-être encore pour quelques jours, pendant les vacances de Noël, pour une vidange annuelle, et puis pour quelques travaux de réparation, et la piscine Beau Soleil sera fermée pendant les vacances de février, là aussi pour une vidange qui, du coup, n'aura pas lieu au printemps. Nous avons enfin revu le programme d'investissement qui sera présenté au conseil municipal de janvier, du 21 janvier, que je vous invite à suivre en vidéo ou physiquement. Il aura lieu, comme désormais chaque mois depuis quelques mois, dans la salle du rez-de-chaussée du centre Camille Guérin. Donc le budget d'investissement sera présenté ce jour-là, et ce n'est pas dans une vidéo de vœux que je vais vous détailler tout le programme d'investissement, que nous avons malgré tout resserré un petit peu. Nous avons dû faire des choix, des arbitrages, en sanctuarisant bien sûr tout ce qui relève de la réduction des dépenses d'énergie, donc davantage de dépenses d'isolation, davantage de dépenses pour remplacer nos lampadaires dans les rues par des LED, ligne sur laquelle nous doublons le budget. Ce sera proposé au conseil municipal le 21 janvier. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs le 20 janvier pour le conseil municipal qui présentera les investissements, le 10 février pour le conseil municipal du débat d'orientation budgétaire et le 7 avril pour le vote du budget. Mais quelques mots simplement et sans aller très loin sur quelques gros projets d'investissement qui seront très certainement à l'ordre du jour en 2023 parce que pour certains ils sont déjà commencés et puis pour d'autres ils ont déjà été annoncés. Nous avons depuis 2 ans travaillé par exemple sur le projet d'une maison de quartier, d'une maison de proximité à Fray-Marais, et les travaux devraient démarrer en 2023. Nous avons en 2022 livré une première école Oasis, travaillé d'ailleurs avec les enseignants, avec les enfants de l'école de la solitude à Fray-Marais.
L'idée d'une écolo-oasis, c'est moins de bitume, davantage de sol meuble et de verdure, alors qui n'a pas encore été planté, c'est l'hiver, ou en tout cas qui n'a pas commencé à grandir, mais il y aura davantage d'espace vert dans cette école. Et puis cette année, en 2023, nous allons travailler sur le même principe dans l'école Robert Mohen du quartier La Résidence Gaillan. Résidence Gaillan, où nous avons déjà fait en 2022 beaucoup d'investissements. Vous avez dû suivre l'inauguration de ce plateau sportif, de cette zone piétonne devant l'école, de ces cheminements facilités pour l'accès à l'école, etc. 2023, nous allons poursuivre le travail sur l'installation d'une aire de jeu, d'une toute nouvelle aire de jeu au faubourg d'Équerchins, sur la poursuite aussi dans le faubourg de Béthune, de la rénovation complète de l'avenue de Metz qui a commencé fin 2022. Nous avons commencé à enterrer les réseaux et les travaux finaux, je les proposerai au conseil municipal du 20 janvier pour que cette longue et grande avenue de Metz qui est centrale dans le quartier du faubourg de Béthune puisse vraiment retrouver un nouveau visage. Nous allons aussi, je proposerai au Conseil de commencer des travaux d'aménagement de la zone centrale du quartier de Caux. Pourquoi ? Parce que simplement, dans le quartier de Caux, aujourd'hui, l'opérateur qui a racheté les bâtiments est en train de finir les travaux d'aménagement de la première aile et les premiers habitants ne vont pas tarder à arriver. Nous poursuivrons évidemment en 2023 le chantier de rénovation de la salle des sports de la Tour des Dames. Nous poursuivrons le chantier de rénovation des toitures de l'hôtel de ville. Une aile a été faite et la suivante doit enchaîner. Nous avons d'ailleurs là-dessus des financements importants de nos partenaires de la DRAC. Nous reprendrons, je le souhaite, je l'espère, les travaux du Salon Blanc qu'il faut à un moment donné terminer. Ça a été un gros chantier, nous avons eu quelques déboires, mais ce Salon Blanc, dont nous a parlé notre adjoint Yvon Sipiter il y a quelques temps au conseil municipal, il faut que nous puissions terminer ce chantier de rénovation, le rendre à sa splendeur et le rouvrir pour toutes les festivités qui y trouvent place, les mariages douésiens, etc. Les travaux se poursuivent et se poursuivront évidemment sur notre église Notre-Dame, où là encore la DRAC, le ministère de la Culture, nous accompagne fortement. Et puis, une information importante, alors là, ça n'est pas spécifiquement un investissement dans un nouveau bâtiment, mais nous avons un accord avec le SICAI, que je veux remercier, son président, Jean-Jacques Perrault, maire de Flers, le SICAI qui va nous mettre à disposition, nous louer, un bâtiment en parfait état, dans le quartier de Dorigny, où nous pourrons enfin installer la Croix-Rouge et les associations qui sont aujourd'hui dans le vieux shed du garage des Houillères, rue de Marchienne, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. C'est une belle association, une association importante, qui travaille pour des personnes en fragilité sociale. Et cette association, qui pour l'instant fait sa distribution pas très loin, dans la salle des Corons Verts au quartier de Dorigny, pourra s'installer de manière définitive dans quelques semaines, probablement à la fin de l'hiver, dans de nouveaux locaux à Dorigny, dans des locaux propriété du SICAI. Merci à ce partenaire, merci au SICAI. Je parlais des prochains conseils municipaux, je suis même allé jusqu'au 7 avril. Il y a un autre conseil municipal important auquel je vous convie, alors qu'il sera un conseil municipal court, vraisemblablement le 17 mars, et qui sera consacré au vote, enfin, de notre plan local d'urbanisme, sur lequel notre adjointe Stéphanie Stirnon et puis tout le service aménagement a beaucoup travaillé. C'est un document important dont l'enquête publique vient de se terminer. Beaucoup d'entre vous, presque une soixantaine, nous ont fait des remarques, nous ont remonté des propositions, des demandes, des suggestions de correction que nous sommes en train de lire et que nous allons probablement, pour une bonne partie, intégrer. Et nous arriverons donc enfin au vote définitif de ce document. C'est un document important qui va encadrer toutes les opérations de construction, d'aménagement, de rénovation dans la ville dans les prochaines années. Ce document, nous le voterons donc dans un conseil spécial, très vraisemblablement, le 17 mars. Allez, quelques derniers événements. J'ai parlé du projet de cœur de ville. Nous sommes pratiquement propriétaires avec l'établissement public foncier de l'ensemble de l'îlot de la Madeleine. Nous avions parlé de confier cet îlot de la Madeleine à un opérateur en 2022. C'est quelque chose qui a pris un petit peu de temps, mais qui va se faire, qui arrivera très vraisemblablement en 2023. Nous devenons aussi propriétaires, avec notre partenaire, l'établissement public foncier, d'un grand nombre de commerces et en réalité d'immeubles sur toute la façade ouest de la rue de Bélin. Là encore, tout ça devrait se concrétiser très rapidement avec la fin de ces acquisitions qui nous permettra de lancer la remise en état de ces immeubles, de remettre des commerces dans ces vitrines parfois un peu vieillissantes. Nous avons déjà, et c'est ce que Stéphanie Stirnon a raconté au conseil municipal de décembre, je vous renvoie vers ce conseil qui était très complet sur le projet Cœur de Ville, où nous avons vraiment fait tout un point détaillé sur où nous en sommes. Nous avons dans le centre-ville dépensé plus de 20 millions d'euros, la ville et puis ses partenaires évidemment, l'État, Douaisis Agglo, le Action Logement, etc., l'établissement public foncier, et ce n'est pas fini. Nous continuons à investir pour remettre
à neuf notre centre-ville et obtenir de belles réussites, comme par exemple le déménagement il y a quelques années de la librairie du Furet dans ces nouveaux locaux, ou d'autres commerces que nous avons ouverts. Des ouvertures de commerce d'ailleurs sont prévues en 2023, un certain nombre arriveront dans les mois qui viennent, et nous avons conventionné avec 2 partenaires, les boutiques à l'essai et Mon Commerce en Test, pour qu'ils nous accompagnent, que ces partenaires nous accompagnent sur des boutiques à l'essai, des commerces éphémères à installer dans le cœur de ville. Alors, de manière plus large, d'autres événements qui nous attendent en 2023, c'est l'arrivée d'Envision avec le démarrage des travaux. Ce n'est pas à Douai même, mais ça va toucher tout le Douaisis, cette usine de batteries électriques à côté de l'usine Renault. 50 ans pratiquement d'ailleurs après l'installation de l'usine Renault, puisque l'usine Georges Besse, je crois, a sorti ses premiers modèles, c'était la R5 à l'époque, en 1974. Tout cela va sans doute nous amener de la population dans le Douaisis, et c'est une nouvelle importante aussi, peut-être un petit scoop, mais les derniers chiffres que nous a envoyés l'INSEE montrent que la population semble repartir à la hausse, avec plus de 200 habitants au dernier chiffrage, et nous espérons donc, dans les années qui viennent, repasser au-dessus de la barre des 40 000 habitants. En 2023, évidemment, Douaisis Agglo livrera probablement, je crois, son planétarium à côté d'Archéos, tout au nord de Douai, dans le quartier de Frémarais. Le Maison et Cité, que je préside, va ouvrir son nouveau siège probablement à la fin du printemps dans le quartier de La Clochette. Il est en train d'être terminé, et donc ce sont plus de 300 salariés qui viendront travailler tous les jours à Douai dans ce nouveau siège de Maison et Cité. En parlant de Maison et Cité, la rénovation des corons verts dans le quartier d'Origny se poursuit, et nous démarrerons vraisemblablement en 2023 la rénovation des maisons de la Mouchonnière. Je parlais tout à l'heure du quartier Caux, où les premiers habitants devraient arriver, je pense, courant 2023. De gros travaux sont en cours à l'Institut Mines Télécom. J'en parle pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un site d'excellence dont nous sommes fiers, et dont l'essentiel des laboratoires, des salles de cours est sur Douai, même si une partie de l'Institut Mines Télécom est sur l'île. Et la ville de Douai, comme l'Agglo, a souhaité participer, financer ces travaux qui sont des travaux d'excellence énergétique et des travaux d'embellissement. Voilà, c'est un sujet important, et cette pépite douaisienne qui est l'Institut Mines Télécom méritait, je pense, notre soutien. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, et je ne vais pas vous ennuyer ou faire trop long avec tous les événements qui auront lieu en 2023. J'ai commencé par les associations, je termine en les remerciant de nouveau, puisque beaucoup d'événements portés par nos associations auront lieu en 2023, et nous aurons à cœur de les accompagner. Si, un dernier petit rendez-vous quand même, il aura lieu dans quelques semaines. Nos classes de neige, les enfants de plusieurs de nos écoles partiront en classe de neige à Autran pour retrouver la neige, découvrir la montagne, découvrir le ski. Je crois que nous avons une petite photo que j'avais prise la dernière fois que j'étais allé les rencontrer. Voilà, et j'espère avoir le plaisir d'aller de nouveau leur rendre une petite visite sur site pour voir l'émerveillement dans leurs yeux. Pour beaucoup, certains n'ont jamais vu la montagne, n'ont jamais skié, et ce sont toujours de très belles expériences. Je voudrais terminer ce live en vous proposant un petit exercice. C'est toujours amusant et agréable de terminer une présentation de ce type, non pas sur des choses trop factuelles et techniques, mais en citant quelques mots inspirants de personnes, de sages ou de personnes exemplaires. Et je vais me livrer à cet exercice en vous citant quelques mots d'une personne dont j'avais envie de vous parler. Mais avant de le faire, je voulais vous proposer, vous qui suivez le live, de me partager quelques messages de bons vœux, ou quelques citations, ou quelques phrases qui vous tiennent à cœur, parce qu'il n'y aura pas, ce n'est pas un live classique, il n'y aura pas à la fin de ce live de temps d'échange, de questions-réponses, etc. On va réserver ça pour le prochain live. En revanche, si vous avez des petits messages, des citations, des phrases qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires, alors pas dans la minute qui suit, parce que je ne les lirai que dans 2 ou 3 minutes, mais j'en partagerai quelques-unes, et ça nous permettra de terminer ensemble ce live. Moi, c'est une phrase de Madeleine Riffaut que je voulais vous partager. Madeleine Riffaut est une grande Française, une résistante, une journaliste engagée, une poétesse picarde, qui fêtera ses 99 ans cette année. C'est cette grande dame qui a écrit dans son livre « Les linges de la nuit », qu'on voit d'ailleurs à l'écran, « La plus alarmante de toutes nos urgences, c'est l'état de nos services de santé. Il faudrait soigner la cause. L'état général du pays, il va falloir s'y mettre. Le vent se lève. » Voilà ce qu'écrivait Madeleine Riffaut, et j'en profite, grâce à elle, pour adresser un salut particulier, renouveler mes vœux aux soignants de l'hôpital public, qui n'ont toujours pas les moyens de bien faire leur travail, malgré
évidemment les avantages qu'ils ont pu obtenir suite à la grave crise du Covid. Ils n'ont toujours pas les moyens de faire suffisamment bien leur travail alors qu'ils sont au cœur du système de santé, que ce sont elles et eux qui doivent accueillir tous les patients, tous les malades, sans jamais devoir en refuser aucun, quelle que soit la manière dont ces patients arrivent à l'hôpital, de manière programmée ou par les urgences. Et ces soignants de l'hôpital public, je voulais, grâce aux mots de Madeleine Riffaut, leur dire merci. Et ce qui est significatif, c'est que cette phrase de Madeleine Riffaut que je viens de citer, elle n'a pas été prononcée tout récemment, pas à l'occasion de la crise du Covid, pas cette année, c'est une phrase qu'elle a écrite dans son livre il y a tout juste 25 ans, en 1998, comme quoi ce qui arrive à notre système de santé était prévisible, tout aussi prévisible, n'en déplaise à notre président de la République d'ailleurs, que le changement climatique dont parlait le rapport Meadows il y a 50 ans de ça, puisque c'est un rapport qui avait été produit en octobre 1972, il y a 50 ans de cela. Mais ce n'est pas en réalité sur cette phrase-là de Madeleine Riffaut que je voulais terminer ce live. Puisque nous nous rappelons chaque année, le 1er janvier, que le temps passe et que, ma foi, nous prendrons tous un an dans l'année qui vient, je voulais vous partager ces quelques mots, d'autres mots, de la poétesse qui était interrogée fin 2021. Je cite Madeleine Riffaut. « J'avais 97 ans. Quand j'ai appris ça, je n'en revenais pas. Mais moi, je me fous de mon âge. Si je suis encore à peu près fréquentable, c'est parce que je ne pense pas à mon âge. Si vous avez 75, 80 ans et que vous vous dites par malheur « je suis vieux, je suis vieille », eh bien vous êtes vieille et c'est tout. Si vous n'y pensez pas et que vous vous occupez des autres, vous ne vieillissez pas, c'est tout. Ce n'est pas difficile comme recette. Voilà, ce sont ces mots plus joyeux et souriants de Madeleine Riffaut que je voulais vous partager. C'est une belle recette que je recommande à chacune et chacun. Soyons, comme Madeleine Riffaut, attentifs les uns aux autres pour rester jeunes de cœur et d'esprit. Alors, je vois que certains d'entre vous ont partagé quelques phrases que je voudrais lire pour compléter ceux de Madeleine Riffaut. Et je remercie Irène qui cite ces fameux vœux de Jacques Brel, assez connus. « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, etc. » Je n'ai pas la suite à l'écran, mais c'est une très belle citation de Jacques Brel. Vincent Arduin, qui nous dit « Cultivons l'effort et que Douai puisse retrouver son effervescence dans une spirale positive plutôt que négative. » C'est très vrai. Merci Vincent. Brisons le silence, nous dit Malika Benhammer. Et c'est aussi, Malika, le nom de votre association qui lutte, et c'est un très beau combat, contre les violences faites aux femmes. Shirley nous parle de notre ami Lucien de la Fata Morgana. Alors, ça n'est pas une citation, mais effectivement, vous avez raison, Shirley, et un clin d'œil à Lucien et à ses proches. C'est aussi une figure douaisienne qui nous quitte. Voilà, je n'ai pas forcément beaucoup d'autres phrases qui sont arrivées. Je voulais faire cet exercice avec vous. Je termine, allez, Irène qui nous dit, Irène encore, le lien social est primordial, encore plus à l'heure actuelle. Vous avez raison. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé quelques phrases. Xena qui nous dit apprendre à dire à nos proches qu'on les aime. Philippe qui nous dit unir tous nos efforts pour faire de Douai la merveilleuse ville qu'elle mérite d'être. Et vous y participez, Philippe, avec votre boutique, avec ce marché aux livres que vous organisez chaque mois. Merci à vous et à tous ceux qui font vivre notre ville. Et puis, faire vivre notre ville, s'occuper des autres, être attentif à chacun, c'est aussi un travail que font des personnes qui me tiennent à cœur et que je vais rejoindre maintenant. Ce sont nos élus du conseil municipal, ces femmes et ces hommes qui m'accompagnent au quotidien, qui sont à vos côtés, dans vos associations, dans tous les événements qui ont lieu dans notre ville, qui vous écoutent, qui vous reçoivent, qui travaillent sur vos projets, qui, sans relâche, donnent de leur temps et de leur énergie. Alors, avant de les rejoindre, je voudrais juste simplement faire un petit clin d'œil, ici, à ma gauche, voilà, à Grégory, à Sandra, à Thomas, à Aurélien, qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, qui ont assuré la régie de ce live. Et je rejoins maintenant les élus du conseil municipal pour, avec elles, avec eux, vous redire très sincèrement tous nos vœux pour vos proches, pour vous-même. Bonne santé et très bonne année 2023. Bonne année. Bonne année.